toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder aujourd'hui les fonctions tonales, les substitutions diatoniques et les cadences. Dans la leçon sur la construction des accords, je vous avais dit pour la gamme de Do majeur que Do, la tonique, Fa, la quarte juste et Sol, la quinte juste étaient les trois notes charpentes de la gamme. Si maintenant on analyse ces trois notes et qu'on essaye de trouver une relation entre ces notes, on trouve la relation suivante. Le Fa est placé 3 tons et demi en dessous du Do, soit une quinte juste. Le Do est placé 3 tons et demi en dessous du Sol, soit une quinte juste. Le Do, la tonique, est donc au centre des deux autres notes charpentes de cette gamme. Le Do est donc le centre harmonique de ce système. Voici maintenant une définition qu'il va falloir bien garder en tête. On appelle fonction d'un accord le rôle qu'il possède dans l'harmonie et qui crée le mouvement au sein de cette dernière, selon les accords qui le précèdent et ceux qui le suivent. Bien, on va donc étudier les trois fonctions tonales qui existent, la fonction tonique, la fonction sous-dominante et la fonction dominante. Alors, la fonction tonique, c'est bien entendu celle du premier degré, la plus importante dans la musique tonale, puisque le premier degré, comme je vous l'ai dit, est le centre tonal. C'est-à-dire que l'ensemble de l'harmonie tourne autour de cet accord pour y aboutir, ou bien l'éviter et le placer en fin ou non, comme conclusion logique. Ça ne veut pas dire que l'accord de tonique se rencontre uniquement en fin de grille, mais l'oreille l'attend. C'est le propre de la musique tonale. Cet accord, à un moment ou à un autre, l'oreille l'attend. C'est pas une règle, mais c'est un constat lié au principe acoustique et lié à une évolution historique et un environnement culturel. La fonction tonique peut également être présente en début ou bien régulièrement au cours de la grille, ponctuant chaque phrase harmonique ou certaines parties en alternance avec d'autres fonctions. Dans tous les cas, cette fonction correspond à une stabilité harmonique pendant laquelle la tonalité est directement exprimée. La fonction sous-dominante, alors elle est moins instable que la fonction dominante, mais elle est moins stable que la fonction tonique. Le quatrième degré correspond à une fonction particulière, dont le rôle acoustique apparaît clairement dans un cycle de type 5, 1, 4. C'est le bout de la chaîne. Le mouvement logique du 5 au 1, c'est-à-dire une résolution, ou du 1 au 4, une ouverture de l'harmonie, ne se retrouve pas dans cet accord qui n'impose pas de suite particulière. Cependant, comme il n'est pas conclusif, il faudra le faire suivre, peut-être de la fonction tonique pour créer une résolution ou de la fonction dominante pour créer une tension. Dans tous les cas, quand on arrive sur un 4, sur la fonction sous-dominante, l'harmonie est comme suspendue. On attend une suite, mais on ne sait pas laquelle. La fonction dominante. Alors nous savons que le cinquième degré, la dominante, est le plus dynamique, celui qui impose une suite ou une évolution. Il doit se passer quelque chose après un cinquième degré. Il existe alors une tension harmonique dont la résolution attendue, a priori, est l'accord de tonique. Autrement dit, une cadence parfaite. L'accord de septième de dominante est prépondérant dans une grille car il permet d'identifier la tonalité dans les analyses que vous aurez à effectuer bien mieux que la fonction tonique elle-même. La fonction dominante est donc particulièrement instable sur le plan harmonique. Bien, on va maintenant étudier les accords de la gamme majeure de Do par rapport aux fonctions que nous venons d'étudier. Si on regarde les accords de la gamme de Do majeur, on s'aperçoit que Do majeur septième a deux accords qui ont trois notes en commun avec lui. Le Mi mineur 7 et le La mineur 7. En effet, Mi mineur 7 a Mi, Sol, Si en commun avec Do septième majeur et La mineur 7 a Do, Mi, Sol.
en commun avec Do septième majeur. Donc ces deux accords joueront le même rôle dans l'harmonie que le Do septième majeur, soit la fonction tonique. Le Fa septième majeur maintenant, il y a un accord qui a trois notes en commun avec lui, c'est le Ré mineur 7, qui a Fa, La, Do en commun. Il n'y a que le Ré qui n'est pas contenu dans Fa septième majeur. Donc le Ré mineur jouera la fonction sous-dominante dans l'harmonie. On en arrive à la fonction dominante, donc on se rend compte qu'il y a un accord qui possède trois notes en commun avec le Sol 7, c'est le Si mineur 7 quinte bémol, Si, Ré, Fa. Il y a juste le La qui n'est pas contenu dans le Sol 7. Donc ce Si mineur 7 quinte bémol jouera la même fonction que Sol 7 dans la gamme de Do, une fonction dominante. Bien alors, comme on vient de le voir, les accords Mi mineur 7 et La mineur 7 sont très proches de Do septième majeur. Ça veut dire que quand on est en Do, on pourra substituer à l'accord de Do septième majeur l'un de ces deux accords, soit le Mi mineur 7, soit le La mineur 7. À un accord de Fa septième majeur, on pourra substituer l'accord de Ré mineur 7 qui est très proche. À l'accord de Sol 7, on pourra substituer l'accord de Si mineur 7 quinte bémol qui est très proche, même si cette substitution est quand même assez rare dans l'harmonie. Les substitutions dont je viens de vous parler sont appelées substitutions diatoniques. Alors, on a ici une grille à réharmoniser. Do septième majeur, Fa septième majeur, Sol 7, Do septième majeur. Dans la première réharmonisation, j'ai remplacé l'accord de sous-dominante, l'accord de quatrième degré, par un deuxième degré, qui joue le même rôle de sous-dominant. Donc, on a la grille Do septième majeur, Ré mineur 7, Sol 7, Do septième majeur. Dans la réharmonisation numéro 2, j'ai remplacé l'accord de premier degré par un accord de sixième degré, puisque cet accord joue le même rôle de fonction tonique. Donc on a la grille maintenant La mineur 7, Fa septième majeur, Sol 7, Do septième majeur. Dans la réharmonisation 3, j'ai changé les deux premières fonctions de la grille, la fonction tonique et la fonction sous-dominante, par donc La mineur 7 pour Do septième majeur et Ré mineur 7 pour Fa septième majeur. La grille devient donc La mineur 7, Ré mineur 7, Sol 7, Do septième majeur. Ce que l'on remarque tout de suite quand on fait des réharmonisations de grille, c'est que les fonctions qui se suivent sont toujours identiques, sont toujours les mêmes. Ça, c'est important à voir. Il n'y a que les accords qui changent, d'accord? Voilà. Ça, c'est important à voir. Mais les fonctions restent les mêmes, et les fonctions qui s'enchaînent restent les mêmes, de manière à ne pas dénaturer la grille. Bien, alors à ce stade, deux définitions importantes. On appelle progression harmonique une suite d'accords qui situe clairement la tonalité par le jeu des fonctions tonales. Une tonalité est un système harmonique dans lequel les éléments harmoniques et mélodiques évoquent ou tendent vers une seule note, la tonique, par la combinaison des tensions et des résolutions et par les fonctions d'accords organisées en cadence et en progression harmonique. Nous allons maintenant étudier les différentes cadences qui existent. Bien, alors il existe 4 types de cadences. La cadence parfaite qui va du 5e degré vers le 1er degré, soit de la fonction dominante vers la fonction tonique. La demi-cadence qui va de n'importe quel degré vers le 5e degré, donc de la fonction tonique ou sous-dominante vers la fonction dominante. La cadence rompue qui va du 5e degré vers le 6e degré, qui va donc de la fonction dominante vers la fonction tonique, plus rarement du 5e degré vers le 3e degré, donc de la fonction dominante vers la fonction tonique,
puis la cadence plagale qui va du 4e degré vers le 1er degré, c'est-à-dire de la fonction sous-dominante vers la fonction tonique. Alors on observe que toutes les cadences aboutissent toutes à la fonction tonique, sauf la demi-cadence qui est un repos sur la dominante. Bien, nous allons maintenant étudier les groupes de cadences. Alors les groupes de cadences constituent des progressions harmoniques plus évoluées, mais comme nous allons le voir, ça dérive des cadences que je vous ai expliquées tout à l'heure. Le 2-5-1, par exemple, est la combinaison des trois fonctions, renforçant la cadence parfaite qu'elle contient en la faisant précéder de la fonction sous-dominante. Et le 2-5-1, je peux vous garantir que ça, c'est une cadence, enfin c'est un groupe de cadences que vous allez trouver très souvent dans la musique. Alors le 2-5, évidemment c'est une demi-cadence, c'est un repos sur le 5. Alors il utilise le même renfort, mais sans résolution. Bien, alors voici un exemple de réharmonisation avec un 2-5, c'est-à-dire une demi-cadence. On voit bien que le deuxième accord, le Sol 7, a été remplacé dans la grille modifiée par Ré mineur Sol 7, qui est bien un 2-5 de Do. Et l'avant-dernier accord de la grille, le Do 7, qui amène en tonalité de Fa, a été remplacé par Sol mineur Do 7, qui est bien un 2-5 en tonalité de Fa. Bien, alors voici un deuxième exemple de réharmonisation de grille sur All You Need Is Love des Beatles. Vous voyez dans la grille modifiée qu'on a remplacé, au lieu de faire 3 mesures de Ré 7, on va faire maintenant une mesure de La mineur, une demi-mesure de La mineur 7, une demi-mesure de Ré 7 pour aboutir sur la dernière mesure en Ré 7. On fait donc bien un 2-5 de Sol. Bien, on va maintenant voir l'anatole. Alors l'anatole est un 2-5-1 développé afin de fermer la boucle autour de la fonction tonique. On voit bien que dans l'anatole, on a notre 2-5-1 d'avant, mais on a fait précéder ce 2-5-1 par un 3-6. Donc on va de la fonction tonique vers la fonction sous-dominante, vers la fonction dominante, et on revient vers la fonction tonique pour fermer la boucle. Pour conclure ce chapitre sur les fonctions tonales, les substitutions diatoniques et les cadences, deux petites définitions. Donc la première, la réharmonisation est le fait de modifier les accords d'une progression harmonique. Alors l'intérêt de ce procédé est multiple. Il permet entre autres de mieux comprendre la grille d'origine en mettant en évidence les mouvements harmoniques suggérés. Il permet aussi d'enrichir une grille pour un arrangement particulier. Il permet aussi d'improviser sur la grille d'origine, mais en construisant un solo d'après les accords de la grille transformée. A l'inverse, il peut aussi permettre de simplifier une grille pour qu'on ait plus de facilité pour l'analyser. Et de simplifier aussi une grille pour peut-être l'arrangement ou l'improvisation. Il faudra prendre garde lors d'une réharmonisation à la mélodie éventuelle, dont les notes ne colleront pas forcément avec les nouveaux accords. Il ne faut donc pas modifier une grille sans avoir vérifié que la mélodie le permet. Deuxième définition, donc, pour terminer, qui constitue en fait notre premier outil de réharmonisation. On peut substituer à un accord dominant le groupe constitué de 7 accords précédé de l'accord mineur construit sur la quinte de sa fondamentale. Par exemple, en Do, on peut substituer au Sol 7 le groupe constitué de 7 accords, donc Sol 7, mais précédé de l'accord mineur construit sur la quinte de sa fondamentale, ici un Ré mineur, puisque c'est le deuxième degré de la gamme de Do, et donc cette cadence, cette nouvelle cadence, va nous donner un 2-5. Autrement dit, on peut transformer un 5 en 2-5, ou alors un 5-1 en 2-5-1. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce premier cours sur les fonctions tonales, les substitutions diatoniques et les cadences.
Si vous avez des questions à me poser, franchement, n'hésitez pas, posez-les, parce que je sais qu'il y a beaucoup de matière dans ce cours et que c'est assez compliqué à tout ingurgiter correctement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!